Au Mali, selon la Direction nationale du développement social, à la date du 31 mai 2024, le pays comptait 330 713 personnes déplacées internes, dont 41 900 dans la région des Gao. En dépit de son contexte insécuritaire, au même moment, le pays continue d'accueillir des réfugiés et demandeurs d'asile en provenance des pays voisins, principalement du Burkina Faso et du Niger, qui aussi fuient les violences et l'insécurité dans leur pays pour trouver refuge dans les régions du nord et du centre du Mali, dont Gao. À la date du 30 avril 2024, ils étaient au total 94 217 réfugiés enregistrés au Mali par la Commission nationale chargée des réfugiés CNCR et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, parmi lesquels 17 800, essentiellement nigériens et burkinabés, vivent dans la région de Gao. À cela s'ajoutent d'anciens réfugiés maliens qui étaient réfugiés dans les pays voisins et qui sont au nombre de 85 683 rapatriés, dont 22 600 dans la région de Gao. Le nord du Mali est particulièrement depuis plusieurs années vit une tragédie qui repose particulièrement sur le fait que l'insécurité est dans. Les populations se retrouvent en déplacement perpétuel. D'abord perpétuel dans déplacement d'abord au sein même de la région, donc beaucoup de personnes qui effectivement quittent les villages environnants de Menaka ou quittent les villages environnants de Mopti ou quittent les villages environnants de Menaka et de Gao et se retrouvent dans des pôles de concentration humaine. Ces pôles de concentration humaine sont particulièrement intenses du côté de Menaka, du côté de Gao, du côté de Kidal, du côté de Mopti. Tombouctou bien entendu retrouve quand même une agglomération qui s'augmente de jour en jour et une accumulation de personnes qui viennent se retrouver dans des situations d'inconfortabilité, mais bien surtout de vulnérabilité. Donc c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation où près de 400 000 personnes, je veux dire que si on doit donner des chiffres approximatifs, près de 400 000 personnes aujourd'hui sont dans des situations de déplacement interne au sein du Mali. Mais à côté de ces populations, il y a aussi des populations réfugiées. Donc j'entends par là des populations particulièrement qui viennent du Burkina Faso, du Niger à une moindre mesure, mais particulièrement du Burkina Faso, avec l'intensification du conflit malheureux que connaît aujourd'hui le Burkina Faso. À Gao, les populations déplacées de force, déplacées internes et réfugiés sont confrontées à d'énormes difficultés pour subvenir à leurs besoins essentiels de manière autonome et pour avoir un accès suffisant aux services sociaux de base. Différentes études et évaluations faites font ressortir des besoins de base accrus de ces populations déplacées et réfugiés qui vivent pour la plupart dans des conditions précaires et ont besoin d'un accès suffisant aux services sociaux de base et aux opportunités économiques. أكنت نموي مسين غيس إنها قصد استغني إن كلنو ويلان نارثاه ولان ورهان غيان هرب ورويان مودير ورويان ولا دغا يسفت غوي فتغني ندينا ورويان دغا أدي تخلى كان هرد نوداري هاد يا نكنبا نرزاد نفالدك ألوان نيجر نفالدك ألوان نيجر كاسنا نغدس مشاكل كاسانا نغدس كناسا ولو في السنة بدنا ندغك الكل لا شديدة أيقوندا جيرو ويزي هاي كان أيقوني أيقوندا هندوغو هندو سمورا أيوة يجا سبركو يجا هي وندا هنكا بريني أيقوندا أيزا يجا تو بورية enfin donc sont vraiment aucun katare amanti kala bani jangay aya kan shanda sare gande l'insécurité anga katare nando. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui dans l'agglomération de Gao, nous retrouvons avec pratiquement 26 000 personnes qui sont des réfugiés, particulièrement burkinabés et nigériens. Mais à côté de celles-là aussi, nous retrouvons pratiquement près de 20 000, voire plus, de personnes qui se retrouvent dans une situation de déplacement interne.
Donc dans ce contexte assez difficile, parce que la plupart de ces personnes se retrouvent donc non seulement dans le déplacement, mais c'est un déplacement perpétuel. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui viennent des villages environnants se retrouvent aujourd'hui dans les périphéries de Gao. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est véritablement les périphéries de Gao qui se retrouvent complètement congestionnées du fait de l'accroissement de ces personnes qui aujourd'hui malheureusement se retrouvent dans des conditions de grande vulnérabilité, manque d'école, manque de ressources financières, manque d'activités sociales qui puissent leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc je dis que nous nous sommes retrouvés dans une situation assez difficile. Donc c'est ce qui effectivement est le contexte dans lequel nous avons décidé donc de créer des cités. On note des risques fondamentaux de protection concernant les femmes et les enfants qui constituent les couches les plus vulnérables. Il ressort que les femmes sont beaucoup plus vulnérables par rapport à l'accès aux activités génératrices de revenus, l'accès aux terres et à la propriété et sont exposées à la mendicité. فلا بورتنا فلا بورتنا والدجا ظهرت كل راس أزال الدجا هني ما نسو يقين بورتنا أغراتن ينقاسها سجرا وغاتن داوية أقلي غدرسة ورسيل لا دوا ولا لغا القاضي الناس ويدغل كل هانا الدكاتن هانا بورتنا يشن جاهد استغني جرا وغاد مضى أقلي غد ورسيل لا رسيستنا غاري لمن أقلي غدرس. Quant aux enfants, ils sont de plus en plus privés du droit à l'éducation et sont aussi davantage exposés au recrutement forcé dans les rangs des groupes armés radicaux. En outre, l'absence de moyens de subsistance et d'offres économiques pour les parents a un impact significatif sur les enfants. Ces derniers sont souvent contraints de travailler durement et donc plus exposés au risque d'exploitation sexuelle et traite d'êtres humains. طمها شندي كل كان ورقابي شندي كل كان دمنا يزقين كهونا كتي برو طمها شندا كل ما تمين برو ذلك كل جنga igara haya كل تالا كان غبور تي برو انغ شندا يغين كني منا غون برو ate lot kor jangay ate le kol jangay ate hari jangay كل غتمين برو donc bor kul kan hinka faba wala bor kan hinka kabana vraiment. Par ailleurs, l'accès très limité à l'eau potable reste l'un des plus grands défis dans la grande majorité des zones d'accueil des réfugiés et des personnes déplacées internes. Concernant le logement, nombreux sont, parmi ces personnes déplacées de force, qui n'ont pas accès à un abri décent, ce qui leur prive de vivre dans des conditions adéquates de sécurité et de dignité. هذا قولنا كارف كينا غني ندون شقق كيني غن هناك برا ندغ كينا قلنا كناو هو يانغا تكارتي وكان ساندا غنا تارا يبون كان بون نرغكني ساندا زارو ران غدي زنكي غدي بيدو يرغ كوي كتهاري ngadi huwa takadati wo ngadi zarawo angati gati sanda wati konne wati ngani ga haw bunde wayga irma du ka hurune takawa dari takadati taka ya salanga hunde yanga shennishi ayir ko mirinde war birande ndanga bama koy saji kullima nimma huru saji saji wer enfin wode tirtaka. Face à cette situation, les autorités maliennes et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, ont construit, aménagé et équipé un site officiel d'accueil pour les déplacés internes et les réfugiés dans la région de Gao. D'une superficie de 10 hectares et située à 6 km du centre-ville de Gao, la cité Nata, espoir en langue songhai, offre des abris plus conformes aux standards humanitaires et aux besoins des populations concernées dans la sécurité et la dignité, des services d'eau potable en quantité suffisante, des infrastructures d'hygiène et d'assainissement plus adaptées, de l'énergie solaire pour les ménages et l'éclairage public de l'espace, une maison des femmes, un accès facilité à l'éducation, à la santé, l'aménagement d'espace pour les activités économiques et d'un périmètre maraîcher équipé d'enforages.
La cité Nata de Gao a été inaugurée ce jour, 6 juin 2024, par les autorités de Gao et le HCR en présence de plusieurs des bénéficiaires, réfugiés, PDI, des ONG partenaires et d'autres acteurs. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que ce camp Nata est le résultat d'une franche collaboration entre l'État et ses partenaires. J'ai aussi un sentiment de satisfaction puisque l'habitation de ces camps par les déplacés a multiples objectifs. Tout d'abord, ça va désengorger les alentours de la ville de Gao et ça va donner plus de dignité à ces déplacés puisque les conditions de vie ici sont meilleures qu'aux alentours de la ville de Gao. Aussi, ça va porter beaucoup plus de sécurité autour de Gao et autour dans ces camps de déplacés aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes à la cité Nata. Dieu merci. C'est vraiment une joie très immense que je ressens. C'est vraiment le travail de 3 ans depuis les premiers jours de défrichement du terrain qui ont été accordés par le gouvernement malien. Alors pourquoi la joie? Parce que je vois les partenaires réfugiés, les personnes déplacées de force, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont très fiers et très contents d'être bénéficiaires de ces maisons, n'est-ce pas, pour leur sécurité, leur dignité. Alors c'est un aspect très important parce que on sait qu'il n'y a pas de camp, les gens sont sur des sites spontanés et sont sujets aussi à vraiment beaucoup de situations d'insécurité, mais aussi beaucoup de difficultés d'accès au service minimum. Alors cette cité Nata offre vraiment la sécurité, la dignité et offre aussi l'accès au service minimum de base. Il y a l'eau, la santé, l'éducation, le travail. Parce qu'un périmètre maraîcher qui offre vraiment l'opportunité aux bénéficiaires de pouvoir travailler et avoir l'autorésilience. C'est un aspect important. Il y a aussi les services de marché pour offrir l'approvisionnement à ses occupants, mais aussi à l'ensemble des sites alentours, n'est-ce pas, qui bénéficient aussi de ces services-là. C'est le processus d'un ensemble de volontés qui a abouti aujourd'hui à la concrétisation de cette cité. La cité, c'est pour permettre aux réfugiés déplacés de pouvoir avoir un abri, parce que l'abri actuellement fait partie des préoccupations majeures des personnes déplacées et des réfugiés. Donc, l'un des avantages d'abord, ça devient un abri pour les réfugiés, personnes déplacées, et ça devient aussi un habitat pour ces personnes-là qui peuvent désormais se sentir à l'aise, qui peuvent se sentir chez eux comme ils étaient aussi dans leur propre pays. Alhamdulillah, nous sidi hada nijra wa man sunfa di hada nijan sitar ti hana ngida satwana ina brojiti da warna semetenida ya anta di hada risalam winana نموي مسينا غاس وهنا غيجا هردنا سكا الوادق نسيهيد مقالة دينة الجوتني نمو قصد دينة هنغدنا تموق استهوسكي نجروي هنا نكفنا نغا يدقان دغنا الزوبت تاليوي دامان نجاسنا الخارجين نجاسنا مرسهولين كان يفرو ريفيجيو يردو هوغي يردو هاري يقول موغونو ما يقول وعمن فريجنا هاري وما إن شاء الله أقونو يردو لك الكني يرغو تنباني يرغو كنباني عند بوري بانيو عند يبيري أي ماما يرزان كايو يرفقنو ننكن نيركا يرزنبو إيداندو أي تي هندو هينكا ولا هندو هنزانودين هيادين كانودين هايوتاي يرمو فريسي باتمارا كل يرزروغ كانيو
ودي ناتي هاري توني دان غير كاني هيكول كانتي كانودين يرمو فريسي بربات مارا ودين تير غير دا هاري رغزرو كانيو دان غمو هاري شارع هيكول شارع نيو هاري غارا نيو ما شاء الله يرمندو بروبليم كل زاير كانيو يرمندو بروبليم يدرو لك الكاني يردو هاري تاغي متى سريغة تجاده سجر واقيهن عاد جروا ممكن فلاس خدامة ما ملاتني فلاس نك تامط ناس الدوسيغ فالغ البوركينا تامط تجات ماملة تها كومرس مامل ما ساتن نتسان هي جيغ الشغل غاسوان تضيضي كلنا إيدك ورا غلوق ورا فيه غمر هذا ينفانه هنا نجار الطمع دغا إن شاء الله دغا السادس ندروتن فاتو جرت إن شاء الله لأن فلاسنا هنا يلبكود نهنا لختار نهنا جاردين إن شاء الله نهنا دستن فاتو لا فيني رهوسكين إن شاء الله كلا باس ورولي باس ولا باس اللي أغسيها هي داس بسعودي هذا ورولي تغى إبان الغافية ترى أصلا أنا غير روسي هذا أشديد ونجراو الغافية سنتا سنما ونجراوتك. La cité Nata de Gao est conçue de telle sorte que les personnes les plus vulnérables parmi les réfugiés et les personnes déplacées internes puissent s'installer dans un lieu accessible et bien planifié, doté d'infrastructures sociales et physiques adéquates et l'accès aux opportunités économiques. Il est important de noter que l'attribution des 226 maisons a été faite sur base de vulnérabilité des réfugiés et des personnes déplacées internes. Ces critères de vulnérabilité ont permis d'attribuer 108 maisons à des femmes chefs de ménage avec des enfants en charge. Le choix de ces personnes-là a été très difficile, mais va être aussi a été facile parce que des critères ont été mis en place. Et c'est les personnes qui sont vraiment dans une situation très difficile, des personnes très vulnérables, parce que ce sont des chefs de ménage femmes qui ont des enfants en charge. Ce sont des personnes de plus de 60 ans qui ont des enfants ou bien des femmes en charge. Ce sont des femmes enceintes qui, peut-être pour certains, les maris sont décédés, mais peut-être pour d'autres, les maris ne sont plus, sont allés chercher quelque chose, mais ils ont leurs enfants en charge. En plus, peut-être d'autres enfants orphelins qui vivent dans la communauté avec eux, avec qui ils se sont déplacés. Il convient de noter également que la répartition des maisons entre déplacés internes et réfugiés est de 80% pour les personnes déplacées internes et 20% pour les réfugiés. La dimension que nous avons sur la cité, parce que les réfugiés les réfugiés maliens aussi, ils reçoivent l'assistance de l'autre côté. Ils sont au Burkina, ils sont au Niger, c'est la communauté qui les aide à vivre avec eux. Les réfugiés qui sont au Mali ici, qui vivent avec les PDI, ont les mêmes besoins que les PDI. Donc on ne peut pas seulement, mais les autorités ont vu que les réfugiés et les PDI ont les mêmes besoins. Ils ont décidé à ce que ce soit quelque chose de mixte, que ces personnes puissent vivre ensemble, que ces personnes puissent travailler ensemble, que ces personnes puissent faire cette harmonie dans leur pays dans lequel ils ont quitté et qu'ils retrouvent la même quiétude sur le territoire malien. Donc c'est pourquoi vous verrez sur la cité des ménages réfugiés, mais aussi des ménages PDI, mais aussi avec les vulnérabilités que je vous ai dit, qui sont propres aux deux catégories de population. L'objectif général de la cité Nata est d'assurer la protection des personnes en déplacement forcé, réfugiés, retournés dans la sécurité et la dignité. Objectif spécifique, améliorer l'accès des populations déplacées au logement décent, à des abris durables. Ici, nous avons octroyé à donner à chaque ménage un espace de vie de 120 mètres carrés. Donc cela consiste déjà à avoir un espace de vie adéquat pour un ménage minimum de 6 personnes. Et dans cet espace, nous avons bâti un espace d'un bloc de 2 chambres qui équivaut effectivement à peu près à 25 mètres carrés déjà bâti, qui constitue déjà un bloc de 2 chambres que vous pouvez remarquer ici. Voilà, c'est un bâtiment qui a été aussi réalisé avec des matériaux locaux autobloquants en hydraforme, qui permet aussi de respecter l'environnement, surtout le climat. Malgré que ces maisons sont
dont la toiture est faite en tôle. L'intérieur est très agréable, donc les ménages peuvent y vivre permanemment à longueur de journée sans qu'il y ait une forte chaleur à l'intérieur. En plus de l'espace bâti, il y aura toujours de l'espace disponible pour le ménage à pouvoir réaliser des hangars naturels en paille. Voilà, cela permettra au ménage d'avoir aussi un espace de vie dans la cour, d'où vraiment la coutume d'avoir aussi des espaces plus aérés en dehors de la maison déjà construite. En plus de ça, il y aura encore de l'espace pour les aires de cuisson. Les aires de cuisson également, un espace pour les ménages qui seront avec des animaux. Voilà, il y aura toujours de l'espace pour avoir vraiment cet espace de vie commun. Améliorer l'accès à l'eau potable à travers la construction de points d'eau alimentés par l'énergie solaire. Donc, comme vous pouvez remarquer ici sur ce point d'eau, c'est un point d'eau d'une capacité de 3,5 m3 d'eau avec une cuve de plus de 5 m3 à la réservoir. Nous avons exactement 3 bornes fontaines. Vous avez un premier borne fontaine qui est utilisé ici par la communauté. Comme en termes d'impact, nous pouvons dire que pour le moment, le point d'eau est utilisé par la communauté environnante et également les ménages qui viennent d'arriver qui occupent la cité Nata. En termes d'impact, toute la communauté environnante vient de s'approvisionner actuellement à la cité Nata. Comme vous pouvez remarquer déjà au niveau de les approvisionnements qui sont en cours. Maintenant, pour ce qui est du point d'eau, c'est un système villageois amélioré, alimenté par les photovoltaïques, les panneaux solaires que vous voyez, avec, comme je le disais tantôt, la capacité de 3,5 m3 d'eau. Infrastructure sociale de base, école. Vous avez ici l'école du site de la cité Nata, et que vous avez comme ça. Nous sommes devant la clôture, la porte. Vous avez à l'intérieur 3 salles de classe qui ont été construites avec une direction et magasin. Et il faut noter que toutes les salles ont été équipées et aussi bien la direction. Donc cette école va accueillir les enfants, non seulement les enfants qui vont habiter ce site-là, mais aussi les enfants de la communauté haute. Parce qu'il faut noter qu'il y a une école dans ce village-là qui existe mais qui n'a aucune infrastructure pour le moment. Donc les enfants de la communauté haute qui fréquentaient cette école sans infrastructure vont aussi bénéficier en même temps que les enfants déplacés de cette école-là. Donc déjà à partir d'octobre prochain, à l'ouverture prochaine, les enfants vont occuper ces salles-là. Structure d'autonomisation des femmes et filles. Nous avons également pensé pour rendre encore la cité plus viable, pour rendre ce quartier encore plus viable. Nous avons aussi ce qu'on appelle la maison de la femme. Dans cette maison, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Ce sont des activités génératrices de revenus que les femmes, comme je vous l'ai dit dans la première partie, la majorité des personnes qui seront ici, ce sont des femmes chefs de ménage, ce sont des personnes qui ont à leur charge des petits-enfants, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont d'un certain âge. Il va falloir aussi qu'ils aient leur dignité en pouvoir travailler pour eux, à pouvoir subvenir à leurs besoins, mais avec l'appui que nous, la communauté humanitaire, va leur apporter avec l'appui de l'État, bien entendu. Donc, sous la responsabilité de la direction de la promotion de la femme, les femmes seront organisées en association. Ils auront des appuis pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus selon leurs compétences et selon, bien sûr, à travers des formations. Pour ceux qui n'en ont pas, des formations seront faites pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Et le centre des femmes aussi va servir aussi de lieu d'écoute, de lieu de prise en charge psychosociale, parce que ce sont des femmes qui ont subi des événements assez troublants pour lesquels ils ont besoin d'une prise en charge. Maternité, dispensaire. Qui parle de sites, sinon qui parle de lieux de regroupement, parlera de santé, parlera de moyens de subsistance, parlera aussi de beaucoup d'autres choses. Et la cité a tenu compte de cela et a décidé de mettre à la disposition des communautés qui vont vivre ici, mais aussi des communautés riveraines, à pouvoir se soigner sur place, au lieu de parcourir des distances de 3 ou 4 km pour aller se soigner en ville. Donc un centre de santé érigé, a été construit ici, qui sera équipé, mais les animateurs de ce centre-là seront fournis par l'État. L'État a décidé de mettre à la disposition du centre de santé un DTC avec toute son équipe, et la communauté qui va vivre ici, avec la communauté riveraine, vont créer ce qu'on appelle l'association de santé communautaire.
améliorer l'accès des populations déplacées aux services de protection, améliorer l'accès des populations aux conditions d'hygiène adéquates, accès aux latrines et assainissement des sites, etc. Les réalisations faites dans la cité Nata de Gao à la date d'aujourd'hui: 226 maisons, un ménage, une maison, 70 latrines finalisées, 48 pour les logements, 6 pour l'école, 8 pour les infrastructures sociales de base, 8 pour la maison communautaire, 3 points d'eau avec le système hydraulique villageois amélioré SHVA pour une capacité de 12 mètres cubes d'eau par heure connectés à 10 bornes fontaines et un réseau de distribution aux infrastructures sociales de base, un dispensaire avec une maternité clôturée, une maison des femmes dont la clôture est en cours, un bloc de 3 salles de classe équipées en mobilier avec un bloc administratif. L'utilisation de certaines infrastructures est ouverte et accessible aux populations voisines vivant en dehors de la cité Nata. Il s'agit des points d'eau, l'école, le dispensaire et la maternité. Ceci permet de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les personnes déplacées de force et les communautés hôtes. Aujourd'hui, moi je suis devant la maison qu'on m'a montrée, on m'a remis la clé. J'ai passé la nuit hier soir là-dedans et je remercie les bons dieux avec la pluie. Je n'ai eu que vraiment des bons. J'entends, quand je suis rentré là-dedans, j'entends les vents, la pluie. Bon, vraiment, c'est même à rappeler chez moi quand j'étais à Talatay. Ça, sincèrement, hein. Quand je suis rentré là-dedans sur les vents, la pluie, directement, j'ai pensé chez moi à Talatay. Tout cas, on a vu les changements beaucoup. Moi aussi, où je suis à Bawala. Moi, je suis avec une petite bâche. Maintenant, aujourd'hui, là, moi, je suis avec une maison, en dire, chambre-salon. On a vu le changement, on a vu. Je les remercie. Fondamentalement, pour nous, la cité Nata, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que tout simplement, nous estimons que l'humanitaire a ses limites. L'humanitaire a ses limites dans le sens où effectivement elle vient répondre à des besoins immédiats, mais si on va au-delà de l'humanitaire, on estime qu'il faut s'inscrire dans un nexus qui est un nexus du développement. Parce que le développement est quelque chose de fondamental pour pouvoir mettre un terme à toute l'insécurité, à toute la précarité que vivent ces individus-là. Donc pour nous, la perspective d'aller de l'humanitaire vers le développement, et pour nous la panacée, et certainement la panacée parce que tout simplement c'est le seul moyen de pouvoir restaurer à tous ces individus une certaine forme de dignité et redonner un sens à leur vie, redonner un sens à leur perspective et puis donner de l'espoir, comme le dit la cité Nata, ça veut dire espoir et je pense que c'est dans cette perspective-là que nous nous lançons. Il faut saluer aussi d'autres organisations humanitaires qui ont contribué aux côtés du HCR et du gouvernement à la réalisation des infrastructures dans la cité Nata. Le HCR envisage de dupliquer cette cité dans d'autres régions accueillant des personnes déracinées. À Menaka et à Tombouctou, après l'acquisition des superficies, les travaux de construction des cités sont en cours. Tandis qu'à Mopti, les démarches sont entreprises avec les autorités ainsi que les communautés déplacées et autres, pour l'identification de l'espace devant accueillir une cité espoir. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation internationale qui a pour mission de sauver des vies, de protéger les droits des réfugiés et de construire un avenir meilleur pour les réfugiés, les communautés déplacées et les apatrides. Au HCR, nous nous efforçons de mettre en place des solutions permettant aux personnes déracinées de vivre dans la paix et la dignité. Au HCR, nous nous efforçons de mettre en place des solutions permettant aux personnes déplacées de vivre dans la paix et la dignité.